Un Alors, exemple d'action sur le oui, terrain? alors sur le terrain, donc nous avons fait en 2014 une journée de sensibilisation. Oui. Et c'était un forum, mais genre de conférences et d'échanges de bonnes pratiques, sous le patronage du ministère des Ressources en eau et de l'Environnement. Nous avons fait une journée sur la gestion des déchets. Oui. Et donc, c'était une sensibilisation. Il y avait en présence d'experts canadiens. C'était pour justement échanger les bonnes pratiques, ce qui se fait en dehors de l'Algérie. Et on a essayé de regrouper tous les acteurs et les parties prenantes, notamment les APC, les représentants des APC, Oui. les associations, le mouvement associatif et bien sûr les entreprises dans le domaine. Donc, Et là, l'action en cours, Jeunes entrepreneurs verts, programme de formation et d'accompagnement des futurs jeunes porteurs de projets dans l'économie verte, hein, avec l'association donc des femmes en économie verte, la FEV, et le Middle East Partnership Initiative, MEPI USA. On va y revenir dans quelques instants, sous le parrainage du ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. Alors pour en parler, avant même d'entamer le débat, c'est Myriam Moussaïd qui, elle, vous a suivi, qui a été et qui a assisté à cette fameuse journée vers une économie verte pour un développement durable en Algérie. Myriam Moussaïd, on se retrouve juste après son reportage qui parle d'ailleurs de cette dernière action de l'association. Les jeunes entrepreneurs algériens sont de plus en plus sensibles au développement durable. L'Association des femmes en économie verte et le Middle East Partnership Initiative a organisé des journées de formation où les jeunes porteurs de projets seront aiguillés et accompagnés dans leur démarche. à travers les objectifs de l'association, donc nous avons développé un projet en partenariat avec le Middle East Partnership Initiative de l'ambassade des États-Unis. Donc nous avons développé un projet qui concerne 75 entrepreneurs verts. Donc c'est des porteurs de projets verts, à caractère vert. Généralement c'est des jeunes issus des universités, des instituts de formation qui sont en recherche d'emploi. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de les orienter, de leur donner des idées de projets verts pour créer leur entreprise et bénéficier des dispositifs mis en place par les pouvoirs publics, notamment l'ANSEJ, la CNAC et l'ANGEM. Notre formation, donc c'est un escalier. C'est un escalier. Donc le premier jour, donc on met les gens à l'aise, c'est ce qu'on appelle la période de dégel. Donc et par la suite, donc ils vont voir étape par étape. Donc si on veut module par module, donc un module technique, un module marketing, études de marché, un module financier et aussi une toute petite partie sur la manière de présenter leur projet, que ce soit au niveau de ces dispositifs ou devant le jury. À travers la participation à ce cycle de formation, les futurs porteurs de projets approfondiront leurs connaissances sur certains concepts et aspects propres à l'économie verte. Tout d'abord, je voudrais remercier l'association FEV en partenariat avec le MEPI pour cette formation qui va nous permettre d'acquérir des connaissances en matière de création d'entreprise. Comme étant un jeune entrepreneur, un futur entrepreneur, on souhaite acquérir des connaissances de base, des procédures qui vont nous aider à créer une entreprise, notre propre entreprise. Moi, ma propre idée, c'est d'amener un produit nomade qui va combiner l'énergie éolienne, photovoltaïque et thermique et qui va être destiné aux particuliers. Ça va être commercialisé pour les Algériens qui souhaiteront avoir de la génération électrique par ce procédé. Karim Ebergel, on a vu, c'est ça, je ne suis pas trompé, c'est toi, vous êtes présidente donc, de l'association Femmes en économie verte, ça c'est votre événement à vous, jeune entrepreneur vert. Alors on a vu l'intervention de plusieurs, vous êtes revenu d'ailleurs dessus sur le concept, qui est Middle East Partnership Initiative MEPI USA. Alors c'est une organisation qui est implantée ici en Algérie et qui travaille sur toute la région MENA, donc Middle East. Donc l'objectif c'est de financer des projets pour les jeunes, pour aider les associations justement pour aider à concrétiser donc des objectifs à long et moyen terme. Alors vous aidez, vous aidez des initiateurs et des entrepreneurs à monter leur projet, à monter leur entreprise, mais que faites-vous pour leurs employés ?
N'avez-vous pas l'impression, comme c'est d'ailleurs la question qu'on avait posée hier et avant-hier, à d'autres qui organisaient aussi des journées sur l'entrepreneuriat, sur le lancement d'entreprise, sur devenir chef d'entreprise, est-ce qu'il y a un programme aujourd'hui que vous préparez, que vous présentez, que vous proposez pour les employés, pour les collaborateurs, pour ceux qui travaillent au sein de ces entreprises? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde veut créer des entreprises, mais personne n'y travaillera si ce n'est les chefs. Alors vous êtes le chef et vous êtes le seul à intervenir. Mais c'est clair, vous savez très bien que créer une entreprise, ça va générer une création d'emplois. Ça, c'est l'objectif principal. Donc automatiquement, un chef d'entreprise, il est obligé, et c'est pas tout le monde qui peut être chef d'entreprise, justement à travers cette formation, cette méthode de formation. Donc cette méthode permet de détecter, de former déjà les compétences, les jeunes aux compétences managériales. Ouais. Et nous avons constaté, et déjà c'est le concept de cette formation, c'est de connaître est-ce que cette personne est capable de gérer une entreprise et devenir entrepreneur ou n'est pas capable. Donc, durant la formation, nous avons eu quand même des personnes qui se sont retirées au milieu de la formation parce qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas ces compétences managériales. Et donc, créer une entreprise, devenir... nous, l'objectif, ce n'est pas seulement la création d'entreprises, mais c'est la création d'entreprises vertes, du moment que notre association est une association à caractère écologique. Et donc, nous voudrions booster justement et encourager et promouvoir justement les métiers de l'économie verte qui sont méconnus jusque-là, ou bien peu connus, on va dire, en Algérie. Donc, il y a plein de métiers, il y a un gisement de métiers verts qu'on peut créer. Et donc, c'est ça notre objectif. Et autant qu'il y aura, autant que c'est mieux pour nous. Et un chef d'entreprise, quand il va créer son entreprise, automatiquement, il va générer de l'emploi pour d'autres salariés. 4 ou 5 salariés, mais ça va générer un emploi direct ou indirect. Création d'entreprise, quel type d'entreprise vous ambitionnez de voir dans le futur? Eh bien, c'est des entreprises dans les énergies renouvelables, c'est des entreprises, par exemple, pour le recyclage aussi, le recyclage du verre, le recyclage du textile, du plastique. Nous avons eu déjà des idées de projets dans ce sens. Il y a même qui ont commencé même à les démarches administratives. Nous avons des jeunes qui ont déjà commencé les premières sessions, leurs démarches administratives. Nous avons une femme qui s'est lancée justement, qui a reçu à travers cette formation dans le recyclage du papier. Donc elle va fabriquer des sacs en papier, des sacs. Et nous avons aussi un jeune entrepreneur qui s'est déjà lancé aussi, qui a commencé ses démarches administratives pour l'entreprise dans la production de compost, les fertilisants. Et ça, c'est des entreprises qui vont générer indirectement ou directement des emplois verts. Merci à vous, merci d'avoir été là. Karima Bergel, prochain événement, ce sera pour quand? Eh bien, le prochain événement, nous allons faire une séance une journée de clôture justement de ce programme. C'est en janvier 2016. Et bien sûr, nous allons récompenser les meilleurs projets et